Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous raconter une histoire concernant le repentir d'un des rois des Banu Israël, des enfants d'Israël. Son nom Abdullah ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a raconté: les Banu Israël mirent à leur tête un homme après Moussa. Il se mit à prier sur le toit de Beit al-Maqdis par une nuit de pleine nuit. Il évoqua certaines choses qu'il faisait. Il sortit et se suspendit à une corde pour descendre. Au matin, la corde était restée suspendue dans la mosquée, mais lui était parti. Il se mit en route jusqu'à ce qu'il rencontra des gens sur le littoral en pays d'Égypte. Il les trouva en train de fabriquer des briques et leur demanda comment ils faisaient pour les fabriquer. Ils le lui expliquèrent, après quoi il se joignit à eux. Il mangeait du fruit de son travail. À l'heure de la prière, il se purifiait et priait. Les ouvriers transmirent à leur gouverneur: il y a parmi nous un homme qui agit de telle et telle façon. Le gouverneur le convoqua et il refusa de s'y rendre à 3 reprises. Finalement, il alla lui-même le trouver en chevauchant sa monture. Dès qu'il le vit, il se sauva. Le gouverneur le suivit et le devança. Il lui dit: attends que je te parle. Il s'arrêta afin que celui-ci puisse lui parler. Il le tint au courant de sa situation. Quand il lui informé qu'il était un roi qui avait fui par crainte de son Seigneur Tout-Puissant, le gouverneur répliqua: je pense que je vais te suivre. Effectivement, ils se joignirent à lui et ils adorèrent Allah Tout-Puissant jusqu'à ce qu'ils moururent à Rumalia en Égypte. Rumaila en Égypte. Abdullah ajoute: si j'y étais, j'aurais facilement trouvé leur tombe grâce à la description que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'avait faite. À travers cette histoire, on voit que la responsabilité, c'est pas une chose qui est donnée à tout le monde. Et que ce roi-là, il en avait pleine conscience. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك